Salut les amoureux du ballon rond, on commence tout de suite ce tour de la presse en France avec enfin une bonne nouvelle à l'Olympique Lyonnais. Ça y est, le club rhodanien a choisi son nouveau coach et le réélu est Fabio Grosso pour l'équipe. Fabio Grosso à l'OL, c'est classe mais risqué. Comme attendu, l'ancien arrière gauche de l'équipe d'Italie sera le nouvel entraîneur de l'OL. À Lyon, dès aujourd'hui, il assistera au match contre le Havre dimanche soir en Ligue 1 depuis les tribunes et sera présenté lundi matin. Une information qui fait aussi de l'actualité dans les pages intérieures du journal Le Progrès qui estime que Fabio Grosso va enfiler le costume d'entraîneur en suscitant l'espoir. L'Italien arrive avec son staff et aura du pain sur la planche pour redresser la situation de l'OL qui pointe à la dernière place du classement après 4 journées. Direction l'Angleterre où Manchester United enchaîne les déboires extrasportifs ces derniers temps et le dernier en date concerne Jadon Sancho. L'anglais a critiqué son entraîneur Erik ten Hag de manière publique, du coup il est banni. Comme l'indique The Guardian sur sa une, le fossé se creuse à Manchester United, Sancho est banni pour avoir refusé de présenter des excuses à ten Hag et c'est toute la presse anglaise qui revient sur cette mise à l'écart du joueur de 23 ans. Le Daily Express placarde sur sa une, restez à l'écart Jadon, Sancho qui a osé remettre en cause son manager en fait les frais, estime le quotidien. Même constat sur la couverture du Daily Mail qui rapporte que Sancho est exilé jusqu'à ce qu'il s'excuse. Bref, l'international anglais devra faire amende honorable s'il veut sauver son aventure chez les Red Devils. D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas à gérer à Manchester United, car comme le rapporte The Sun, Anthony Martial est contrarié. Le malaise semble enfler entre l'international français et son coach. Ce jeudi, Martial s'est pointé au centre d'entraînement de son club peu avant 9h du matin pour l'entraînement, sauf que celui-ci avait été déplacé à 12h30, mais Martial n'aurait pas été prévenu, rapporte le tabloïd. Martial serait donc resté à Carrington à peu près 5 minutes, ce qui a eu le don d'agacer particulièrement l'attaquant, ajoute The Sun. Plus globalement, cela symbolise sa gestion depuis le début de saison, note le journal qui estime que la relation entre ten Hag et Martial n'est plus si fluide. Le français vivrait mal l'arrivée et la concurrence à venir de Rasmus Højlund, recruté 80 millions d'euros cet été en provenance de l'Atalanta. On file en Espagne où la Liga reprend ce week-end, mais ça ne sera pas de tout repos pour le Real Madrid qui est éclaboussé par un scandale sexuel à cause de jeunes de son centre de formation. Comme le rapporte AS ce matin, 4 jeunes joueurs du Real Madrid font l'objet d'une enquête. Selon les informations sorties hier soir, plusieurs joueurs auraient filmé une jeune fille mineure à son insu pour ensuite se l'envoyer sur les réseaux sociaux. Les noms n'ont pas filtré, mais il s'agirait de 2 joueurs de l'équipe réserve et d'un de l'équipe C. L'enquête de la police a démarré après qu'une plainte a été déposée le 6 septembre dernier à Mogán, aux îles Canaries, par la mère d'une mineure qui a également fait savoir que l'un des agresseurs aurait filmé sa fille. Cela fait aussi la une de Marca qui relaie l'information, tout comme Mundo Deportivo qui parle de scandale chez les merengues. De son côté, le Real Madrid est sorti du silence concernant cette sombre affaire et a déclaré via un communiqué: le Real Madrid annonce avoir appris qu'un joueur du Castilla et 3 joueurs du Real Madrid C ont fait une déclaration à la police concernant une plainte pour la prétendue diffusion d'une vidéo privée sur WhatsApp. Lorsque le club aura une connaissance détaillée des faits, il adoptera les mesures appropriées, a ainsi confié le club. Affaire à suivre. On reste de l'autre côté des Pyrénées et on va évoquer le FC Barcelone qui se positionne déjà sur le prochain mercato estival. Celui de cette année vient seulement de se terminer, mais le club catalan a déjà quelques idées en tête. Selon le journal Sport, il y a l'option Nico Williams, le joueur de l'Athletic Bilbao. Le Barça considère l'ailier basque comme une grande opportunité de mercato lorsqu'il sera libre en 2024. Le club blaugrana est conscient que l'Athletic travaille depuis un certain temps pour renouveler le joueur. Xavi aime beaucoup le profil du joueur de 21 ans, il viendra apporter des solutions différentes pour ce que veut mettre en place Xavi sur le plan offensif, et surtout ce serait un sacré coup si le Barça arrive à le recruter sans payer la moindre indemnité de transfert. Affaire à suivre. On termine ce tour de la presse en Italie où nous allons avoir droit au derby de Milan ce week-end entre l'Inter et l'AC Milan. Forcément, ce choc de Serie A fait la une de la Gazzetta dello Sport qui accorde une grande place à Yann Sommer, le gardien Nerazzurro, et Olivier Giroud, l'attaquant rossonero. Le gardien suisse qui s'est longuement confié au journal Le Papier Rose veut voir son équipe marquer des buts et être offensive, alors que Milan s'accroche au totem Giroud comme le placard le journal, qui sera remis après sa petite blessure avec l'équipe de France la semaine dernière. Un mot aussi sur la sortie de Leonardo Bonucci contre la Juventus ces dernières heures. Cela fait la couverture de Tuttosport qui ne comprend pas la sortie du défenseur italien. Léo, qu'est-ce que tu dis? Une interview télévisée de Bonucci exaspère la Juve et les supporters. Les entraîneurs et les managers ont une autre version et soulignent les contradictions, indique le quotidien turinois. La passe d'armes entre médias interposés continue entre Bonucci et la Juve. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.